Bonsoir, bonjour, ça dépendra à quel moment vous regarderez cette vidéo. Ce sera une vidéo ce soir intemporelle sur sur un thème un peu spécifique, un peu spécial. Avec l'oracle chamanique, j'ai demandé quel sujet nous allions aborder et la carte qui est sortie, c'est la magie. Donc pour moi, il va s'agir de vous faire un tirage sur l'expérience actuelle dans laquelle vous êtes, qu'est-ce qu'elle vous amène, quelle est la part magique de la vie pour comprendre ce que vous traversez actuellement. Donc ça peut être positif, ça peut être négatif. Ceci dit, ça reste magique, qu'on le veuille ou non. C'est pour nous conduire dans une direction, dans un chemin qui nous correspond plus. Même si on le vit mal, si on le prend mal, si on est en colère, si on est triste. De la même façon, si l'on est heureux, épanoui, content, ça reste une expérience et une compréhension à laquelle qu'on doit traverser. Voilà, tout simplement. Alors pour ça, j'ai fait 3 tas. Je vais vous laisser choisir. Vous pouvez choisir un seul tas, 2 tas, les 3. C'est vous qui vous laissez guider, qui vous laissez par votre intuition attiré soit par la pierre, soit par le message de la carte. On va regarder tout ça. Alors, pour le premier tas, ce sera la zincite. Donc on parle du corps physique et du chakra racine. Donc voyez si cette pierre vous attire, si le nom vous attire, si le message, le corps physique, c'est un sujet actuel qui vous turlupine, vous attire. En second, nous aurons la phrénite. Donc on parle de libération, désencombrement, chakra du cœur. Donc je vous laisse bien regarder cette pierre. Regardez si ça vous attire. Et le dernier message, ce sera pour la pierre de sang. Détoxification, chakra racine, chakra du cœur et chakra sacré. Donc, je vous laisse choisir et nous allons commencer par la zincite. La zincite, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Ce que je suis en train de voir, c'est que nous avons des chiffres aussi, des nombres. Nous avons le 44, le 33 et le 7. Peut-être que ça peut vous parler plus particulièrement que la pierre en elle-même, que son nom ou que son message. Alors, la zincite, avec le 44 justement, le corps physique, on peut nous parler avec 2 fois le numéro 4, le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité, de l'ancrage, de bien s'enraciner, donc on est bien dans le contexte. Donc doublé, 44, c'est peut-être actuellement, vous avez besoin d'un bon ancrage pour réaliser cette expérience de vie que vous traversez actuellement. Alors, pour vous, les messages. Donc, j'ai pris les oracles là, tout ce qui me semblait magique en thème avec l'oracle chamanique, la carte de la magie.
Donc j'ai pris l'oracle des licornes, la magie de la vie, l'oracle des contes de fées, l'oracle des cristaux éternels et murmure de nos anges. Alors, pour vous qui avez choisi la zincite, le petit oracle des fées vous parle de Gretel, l'ingéniosité. Alors, je ne connais pas véritablement l'histoire de Gretel. Je crois qu'elle a un petit frère, c'est Ansel et Gretel. Ceci dit, son message, c'est l'ingéniosité et on va regarder avec le reste ce que ça vient nous dire. Je préfère me laisser porter par les cartes que vous lire le message du conte. Alors, avec l'oracle des licornes, on parle d'équilibre. Donc, avec le chiffre 44 qui lui nous parle d'ancrage, peut-être qu'actuellement vous êtes en déséquilibre et du coup vous n'arrivez pas à vous stabiliser pour certaines raisons. On parle de réconciliation. Là, je vois comme si cette personne se réconciliait avec son enfant intérieur. Et si je fais appel un petit peu à Gretel, de mémoire, elle a dû faire preuve d'ingéniosité pour sauver sa vie et celle de son frère. Mais elle a dû faire du mal à une personne et elle se sent responsable, coupable d'avoir agi d'une certaine façon et elle porte ce poids de la culpabilité. Donc là, on vous parle de vous réconcilier avec vous-même. Je vais vous lire quand même le message. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement le premier pas. Donc ça peut être envers une personne extérieure, hein, c'est peut-être pas de vous à votre enfant intérieur, mais de vous à une personne physique. De vous réconcilier afin de retrouver votre équilibre. Donc l'équilibre, pardon. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Donc oui, là ce que ça vient me dire, c'est que Gretel, elle a dû se protéger, elle a dû poser des limites pour se protéger. C'est pas pour faire du mal à l'extérieur, mais elle s'en rend coupable, elle s'en rend responsable. Et là, on vous dit clairement, non, c'était obligé que tu poses tes limites pour bien pour bien se faire respecter en fait, hein, tout simplement, elle a le droit d'être, voilà, vous avez le droit d'être. Donc là, on parle de guérison justement, donc cette réconciliation avec vous-même peut-être ou avec une personne extérieure, je le redis, va vous permettre une guérison.
Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse, montre-nous la voie du bien-être. Donc, de vous réconcilier, de faire la paix, ça va vous apporter une guérison à votre être profond. Accordez-vous ce droit, parce que les limites que vous avez posées à quelqu'un, que ce soit de manière pas très sympathique, pas très cordiale, c'est sur le coup d'un stress, c'est pour se défendre, c'est pour se protéger, pour se faire valoir. On existe, on est présent, on a le droit d'être. Si vous avez réagi par la colère, ne vous en voulez pas. Vous pouvez toujours vous réconcilier. Vous avez eu droit à cette colère dans le moment présent, mais vous pouvez toujours revenir, vous excuser, dire j'aurais pu faire autrement, mais j'étais dans l'obligation d'agir de cette façon pour vous rééquilibrer, pour vous réancrer dans vos racines. Vous avez le droit d'être vous-même, vous avez le droit de réagir de telle et telle façon si on vous a porté préjudice, que ce soit préjudice mental, que ce soit préjudice physique, que ce soit préjudice, oui, je dis mental, préjudice moral. Vous avez le droit de dire non, voilà, de vous affirmer dans votre être profond. Et par cette phase, la magie de la vie va venir à vous rappeler l'humour. C'est-à-dire, on peut rire de tout après. Une fois que vous êtes réconcilié, que vous êtes en paix avec vous-même, que vous êtes rééquilibré, c'est-à-dire, oui, j'ai agi comme ça parce que ceci, cela, que vous êtes honnête avec vous. Cette personne extérieure n'aurait pas agi, ou cette situation ne vous aurait pas mis dans un état auquel vous n'étiez pas préparé, vous n'auriez pas réagi peut-être de cette façon, tout simplement. C'est la situation, la personne, quoi que ce soit, qui vous a poussé à vous mettre... Et la vie vous a poussé à réagir pour faire valoir votre être profond. C'est comme ça que je l'entends. Et grâce à cette réconciliation, à cette guérison, à ce pardon que vous allez vous accorder à vous-même, après, s'il accepte, je dis ça, si c'est une personne extérieure, si cette personne accepte vos excuses, c'est tout bon, c'est tout bénef. Si elle n'accepte pas, c'est tant pis pour elle, mais vous aurez tenté la réconciliation, après libre à cette personne de l'accepter ou non. Mais vous serez réconcilié avec vous-même déjà. Vous aurez présenté, pas forcément des excuses, mais dire voilà, j'ai agi comme ça parce que déjà ça va vous libérer. Ça va vous réconcilier avec vous-même et c'est ça le plus important. Tant pis pour l'autre s'il n'accepte pas ce que vous lui dites. Vous serez guéri. Et après, vous allez reprendre peut-être, là on parle d'humour, riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Voilà, c'est comme si cette situation ou cette personne vous avait pompé toute votre joie. Et là, on vous appelle à tout lâcher. Ça peut être sur une feuille de papier, ça peut être... c'est pas forcément... Mais c'est déjà de faire la paix avec vous. Si vous avez besoin de l'écrire sur papier,
le jeter, le brûler, rien que le fait de l'écrire, de le poser sur du papier, déjà ça va vous libérer. Après, vous prenez le temps aussi qu'il vous faut pour arriver à... pour savoir si vous avez envie de l'exprimer à la personne ou non. Mais ça, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, vous serez en paix? Est-ce que vous serez équilibré? Est-ce que vous serez bien enraciné? C'est un très beau message. Donc là, la magie de la vie, elle intervient pour vous dire, vous pouvez vous débarrasser de ce poids-là que vous portez depuis peut-être des mois, des années. Il est temps de lâcher, réconciliez-vous avec vous-même. Et c'est ça qui est beau. Alors, avec Murmure de nos anges, vous avez: concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Donc, n'oubliez pas vos rêves, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé, c'est juste une réaction et il faut la dépasser. Vous avez des rêves, il faut les réaliser, laissez l'arc-en-ciel rentrer dans votre vie. Vous avez le droit au bonheur. C'est pas une action qui vous a été limite imposée qui doit vous bloquer toute votre joie, tout votre humour. Et abandonner vos rêves. C'est comme si vous étiez puni là. Donc là, on vous dit équilibrez tout ça. Sors le corps physique. Sors de ta coquille. C'est ça que j'ai envie de dire. Là, tu es dans une coquille toute fermée, toute tristounette. Et là, on vient te dire explose tout. Reviens sur terre. Dans ton corps physique, reprends le pouvoir de ta vie. Autorise-toi cette guérison. Je m'excuse, j'ai dû dire tu, j'ai dû dire vous, j'ai un peu tout dit. Excusez-moi. Donc voilà pour ce premier beau message. Et nous allons parler maintenant pour les personnes qui ont choisi la phrénite. Donc libération des encombrements et chakra du cœur. Alors pour vous, donc l'oracle des contes de fées, vous avez Blanche-Neige et Rose Rouge. Pardon, vous ne voyez pas. Donc on parle de la sororité. La sororité. L'innocence. Je trouve magnifique ces cartes. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Ah pardon, il y a deux cartes pour vous il y a deux cartes de l'oracle des licornes. Donc le deuxième, vous avez la déesse. Honorez votre énergie divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. C'est bien ça, hein, oui. Eux, ils en ont qu'une. Mais tout le monde n'a pas eu le même nombre de cartes. Et donc, avec la magie de la vie, vous avez douceur,
La force et douceur, la véritable bonté a des ailes. L'amour à l'œuvre résiste à tout. Renaissance. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce. La métamorphose. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Donc le changement est quelque chose de beau et c'est ce que la vie, c'est ce qu'il y a de beau dans la vie, c'est cette métamorphose. Et la confiance, donc foncez, redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. Alors, je ne sais pas si vous voyez les cartes en fait. Pardon. Alors, j'analyse, hein. Je m'excuse du silence parfois, mais c'est... Donc là, je dirais que c'est plus par rapport à l'enfance que vous avez partagé quelque chose ou que vous aviez une relation très intense avec une autre personne, que ce soit un frère, une sœur, une amie, un ami. Cette relation était vraiment soudée. Et peut-être que ce lien, voilà, vous étiez toujours dans l'innocence, l'insouciance, vous preniez le temps de jouer, de faire attention, vous émerveillez de tout, vous êtes amusé avec quelqu'un qui est limite votre jumeau, votre jumelle, même si c'est un ami. C'est comme si là, je vois deux personnes, encore, enfin, ils sont deux. C'est la complicité totale, quoi. Là, il y a encore un tête-à-tête, hein, des licornes. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais elles sont complètement fusionnelles. Là, il tient deux colombes dans ses mains. Il y en a une qui vole, une troisième, mais elle est libre. Mais ces deux colombes, là, elles sont fusionnelles. Là, je vois deux dragons. Et là, je vois, à partir de la métamorphose, on prend le chiffre... enfin, il y a toujours deux papillons, mais c'est comme si, voilà, tac, on se je sais pas comment on va le dire, désolidarise, ouais, enfin, vous le prononcez comme vous voulez. C'est comme s'il y en a un qui prend son envol et le duo est terminé. Il n'y a plus de duo. On apprend à voler de ses propres ailes. Que ce soit l'un ou l'autre, il y a l'idée de... Ben voilà, ça y est, je dois voler de mes propres ailes, mais comme j'ai toujours volé avec... Je sais pas faire sans, je sais pas être sans cette personne, sans cette moitié, sans ce jumeau, sans cette sœur, sans ce frère, sans ce...
On a toujours été l'un pour l'autre des soutiens, on a avancé ensemble, on a rigolé ensemble, on était cul et chemise, on était indissociables. Là, c'est... Comment je fais? Je me demande si je sais marcher, en fait. J'exagère, j'exagère beaucoup. Mais voilà, il y a une certaine... on vous demande justement, hein, là je vois l'œuf. On parle... Pardon, je croyais que la carte était tachée, mais non. On parle de libération et de désencombrement. C'est comme si cette moitié fusionnelle, elle est partie, ou c'est vous hein, qui êtes parti peut-être, mais parce qu'il était temps de se libérer et de voler de vos propres ailes. C'est comme si vous vous retrouvez là, dans votre cocon, que vous n'êtes jamais isolé, vous n'êtes jamais regardé de l'intérieur, vous ne savez pas qui vous êtes. C'est comme ça que je le ressens. Donc oui, c'était magnifique, c'était fusionnel. Mais la magie de la vie, là, elle est venue vous séparer pour que vous vous rendiez compte de qui vous êtes, chacun seul de votre côté. À cette personne et à vous, de vous retrouver dans votre propre cocon, dans votre œuf, là, sans cette personne, qui vous êtes, sans cette moitié. Donc là, on vous parle je vais d'abord venir sur la déesse. Voyez votre beauté intérieure. Oui, l'autre est magnifique. Vous voyez à travers peut-être cette autre personne. C'était votre reflet, c'était votre miroir. Vous êtes complètement identifié à l'autre. Et là, on vous dit, mais regarde, toi déjà, qui es-tu? Regarde ta beauté intérieure, découvre ta beauté intérieure. Tu es un être magnifique. Aimez toutes les facettes de votre être. Donc, on vous demande d'être doux avec vous. Que l'amour à l'œuvre résiste à tout. Donc, c'était un amour fusionnel, comme je vous ai dit. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Interprétez-vous aussi à votre façon. Hein. Mais la force, c'est de s'aimer de loin aussi. On n'est pas obligé d'être attaché, d'être... Là, on parle de libération. C'est comme si vous étiez tout le temps ensemble. Et là, stop. Volez de votre propre aile. Là, on dirait un ange. Hein, il va lâcher ses colombes. Allez, volez maintenant. Allez-y. Montrez-nous l'amour. Vous pouvez vous aimer, vous pouvez envoyer de l'amour à distance. Alors peut-être que vous êtes dans une peine énorme actuellement parce que vous êtes séparé de cet autre. De n'importe quelle manière que ce soit. Hein, ça peut être, y en a un qui s'est marié, donc l'autre... je sais pas, hein, il y en a peut-être un qui est décédé. Il y en a peut-être un qui s'est mis en colère, qui a dit, bon allez moi ça suffit, je me casse. Que ce soit des rapports fraternels, amicaux,
tous les schémas sont possibles, hein. Je prends au plus large. Mais là, il est temps de renaître à vous-même, de renaître de cette séparation. C'est comme si cette séparation, vous la viviez comme le chaos. C'est pas possible sans cette personne. Je sais pas marcher, je sais rien faire. Qu'est-ce que je vais devenir? Renaissez, renaissez à vous-même. Trouvez de nouvelles ailes, les vôtres. Trouvez vos ailes à vous. Acceptez le changement positif qui s'annonce. On vous dit que c'est positif, c'est ça la magie de la vie. C'est vous allez vous découvrir vous, pour qui vous êtes, pourquoi vous êtes. C'est ce que vous permet cette séparation, aussi douloureuse soit-elle. Donc, on parle de renaissance et derrière, on a la métamorphose. Donc, c'est doublé, hein, le message. Vous allez être transformé, oui, forcément. Forcément, parce que vous allez plus compter sur cette personne. Enfin, il n'y aura plus cette complicité, là, dans les interactions avec d'autres personnes. C'est-à-dire... ou des projets, tout simplement des projets. Si l'autre n'est pas là, vos projets vont forcément changer et les siens aussi. Et ça va vous métamorphoser, vous allez vous découvrir vous allez vous transformer en papillon. Là, vous étiez une petite chenille, 2 petites chenilles, tout innocent, qui jouaient, qui s'amusaient, qui partageaient de très très bons moments. C'était magnifique, c'était très beau, mais vous vous êtes oublié dans votre lumière à vous. Et là, ce que la magie de la vie vous propose, c'est votre lumière à vous, votre déesse intérieure, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre lumière à vous qu'on vous demande de retrouver. Et ayez confiance, c'est pas parce qu'on vous a séparés que la vie est triste, est nulle, est injuste. Bien sûr que ça doit nous traverser l'esprit dans des situations comme ça. On ne peut pas être heureux de quitter sa moitié. Mais ayez confiance en la vie, que c'est votre chemin de vous découvrir. Si vous abandonnez, pas du jour au lendemain, ça va se faire petit à petit, mais ayez confiance que ça va arriver, que c'est bon pour vous, que si vous vous laissez embarquer dans le flux de la vie, ça va aller. Même sans cette personne, vous allez retrouver votre joie, votre paix, vous allez retrouver votre innocence. Sans cette personne, c'est possible aussi. C'est ça qu'on vient vous dire. Ayez confiance. Vous me direz si ça vous a parlé, parce que ça m'intrigue beaucoup. Et le petit murmure de nos anges: prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc ça confirme complètement le tout, hein, de ce qu'on vient de dire. Maintenant, pense à toi, pense pas à 2, pense à 1, pense pour toi. Fais-toi plaisir à toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Prends le temps de te découvrir. Là, c'est ce qu'on vous dit. Ouh, il était fort celui-là.
Donc, vous me direz hein, si ces messages vous parlent, de quelle manière. Et nous allons terminer avec la pierre du sang. De sang, pardon. La pierre du sang. Elle serait rouge. Donc, détoxification, chakra racine, chakra du cœur et chakra sacré, rien que ça. Alors, l'enchantement, les 12 princesses, l'adversité, l'espace sacré, c'est comme ça. Et message des anges. Alors, les 12 princesses, l'enchantement. Donc, l'histoire des 12 princesses, ce que ça vient nous dire là, c'est que vous avez besoin de joie, vous avez besoin de vous épanouir, d'être enchanté. Là, votre vie à l'instant, telle que je le perçois, est un peu tristounette, un peu fade. Il manque de la couleur. Elle est particulièrement bien coiffée, cette petite princesse. Elle présente bien. C'est comme si elle devait être parfaite. Mais que là, elle a envie de secouer ses cheveux pour faire partir toutes ces petites fleurs et être libérée, être elle-même. Là, elle est conditionnée, je dirais. C'est le mot qui me vient, conditionnée. Elle a besoin de se libérer. Alors, après on vous parle de la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Ce que ça vient me dire, c'est 2 cartes ensemble. Plus la détoxification. Comme une forme de paraître, mais que vous êtes malheureux là-dedans. Alors peut-être que vous avez une famille, un mari ou des parents. Je ne suis pas dans le jugement du tout, je dis le message que je reçois, hein, qu'il y a beaucoup d'argent. Mais du coup, ça vous demande de vous présenter de telle manière. C'est-à-dire bien coiffé, bien habillé, bien conditionné. Je vais revenir sur ce mot, conditionné, parce qu'il me reste dans la tête.
Mais ça vous pourrit la vie, en fait. C'est pas ce que vous voulez. Du bling-bling, du paraître, du faux-semblant, du assieds-toi correctement, ne bouge pas, tiens ta cuillère droite. Là, vous avez envie de lâcher, et puis c'est ce qu'on vous demande un petit peu. La magie de la vie, qu'est-ce qu'elle va vous proposer? On va regarder. Gérez vos finances avec amour. Voilà, c'est un petit peu résumé là-dedans. C'est que là, actuellement, il y a beaucoup d'argent autour de vous, mais c'est pas géré avec amour. C'est-à-dire, on a oublié votre... ou vous êtes oublié toute seule, ou tout seul si vous êtes un homme, vous êtes oublié dans l'histoire. C'est l'argent d'abord. Non, il y a l'amour de soi d'abord, avant l'argent. Enfin, c'est ce que la magie de la vie vient vous dire. Hein. C'est pas moi qui vous le dis. Ça manque d'amour, ça manque de passion, ça manque de vérité. Voilà, c'est tout dans le paraître, tout dans le conditionnement, tout calculé, tout millimétré. Vous manquez de liberté et là, vous êtes invité à la détoxification. Parce que c'est pas vous. Vous êtes... Voilà, vous êtes dans l'adversité. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais la plus grande leçon s'apprennent dans les tempêtes. Les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête, pardon, j'ai fait l'inverse. Vous êtes en adversité. Encore, hein, cette sirène là, elle est toute dorée, elle est magnifique, elle présente, elle est obligée, mais elle a envie de nager comme ce poisson librement, nu, avec la lune, au clair de lune, avec le dauphin. Elle a envie de liberté, elle a envie de s'échapper. Là, elle se dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? C'est pas ça que je veux pour moi. Moi, j'ai des rêves, j'ai des envies, je suis en train de passer à côté, là, à me tenir droite sur ma chaise, à qu'on me tienne la porte quand je sors, mais si j'ai envie de sortir, je l'ouvre la porte. Je sais pas si ça vous parlera. Faites-moi un retour, ça me ferait plaisir de savoir comment ça vous parle. L'espace sacré, voilà, vous êtes où oh, je vais pas y arriver. Vous avez oublié votre espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Oui, là vous avez envie de retrouver votre espace sacré et c'est pas tout le conditionnement. Là, vous avez envie de vous retrouver avec vous-même dans toute simplicité. Voilà. Dans toute votre simplicité, mais dans toute votre... c'est magnifique, la simplicité. La vôtre est magnifique, celle de tout le monde est magnifique. Il n'y a pas besoin d'être... Là, j'ai l'impression que vous en avez marre qu'on vous dise comment vous tenir, qu'on vous dise qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire. Stop, j'ai envie de retrouver ma petite libellule, là, voler de mes propres ailes.
et de retrouver des choses simples. Si j'ai envie de courir pieds nus dans l'herbe, je cours pieds nus dans l'herbe. Et de retrouver votre quête, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer véritablement. Votre âme, elle vous appelle à quoi? À marcher pieds nus dans l'herbe si vous en avez envie. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. Donc voilà, si vous avez envie de claquer la porte à toutes ces personnes-là qui vous tiennent sous leur coupe, on dirait, qui vous mettent une pression, retrouvez-vous. Parce que là, vous êtes en dualité, en adversité. Ça doit vous créer des blocages intérieurs, vous devez vous sentir seul, très seul par moment. Mais parce que on vous demande, là, la magie de la vie vous demande de détoxifier tout ça, c'est-à-dire dans votre espace sacré, qu'est-ce qui vous anime, vous, de quoi vous avez envie. Vous, c'est ça qui compte. Si vous avez envie de claquer la porte, claquez la porte. Si vous pensez que c'est mieux pour vous de rester encore un peu le temps pour vous, de vous poser les bonnes questions, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais posez-vous ces bonnes questions parce que là, vous êtes malheureuse comme une pierre ou malheureux comme une pierre. Ben ça me fait rire. Voilà, là on vous parle, ça résume super bien. Simplifie ta vie, la réponse que tu cherches va apparaître. Là on vous parle, on vous invite à la simplicité. Faites preuve de simplicité. C'est pas futile, hein. C'est pas futile la simplicité. J'espère que vous faites la différence. La simplicité, c'est le naturel. C'est si vous avez envie de lâcher votre natte, vous lâchez votre natte. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir. Retrouvez votre nature, votre véritable nature. Ça va vous simplifier la vie. Et bon, le petit message qui m'a fait rire, c'est va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Donc ça me fait clairement penser aux petits conseils que je vous ai donnés. Si vous avez envie de marcher pieds nus dans l'herbe, allez-y, foncez. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait super plaisir de savoir de quelle façon ça vous parle, si ça a résonné en vous. Si vous avez écouté les 3 messages, s'il y en a qu'un qui vous a appelé, n'hésitez pas. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Merci.